Allez, une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs, on vous l'a dit, On Air s'est déporté au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun pour vous produire des contenus sur le site. Et nous sommes avec un journaliste sportif, monsieur Franck-Éric Difo, lui qui depuis plusieurs années vous fait plaisir à travers la télévision, à travers les différentes émissions qu'il présente. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Difo. Bonsoir et bonsoir à tous vos followers, tous vos téléspectateurs. Mais aujourd'hui, il y a la grosse actualité au Cameroun, c'est le bras de fer entre le MINSEP, la Fédération camerounaise de football. Monsieur Difo, qui a raison? Bon, qui a raison? Ça, je ne saurais vous répondre là de façon directe qui a raison. Mais il faut simplement se dire qu'il y a un certain processus à suivre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut surtout pas piétiner dans la gestion de la sélection nationale du Cameroun. Aujourd'hui, vous avez une équipe du Cameroun qui a quasiment deux staffs, même s'il y a un entraîneur, mais deux staffs différents. Un staff qui a été nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique avec à sa tête Marc Brice, un autre staff nommé par la Fédération camerounaise de football, toujours avec à sa tête Marc Brice, mais avec des adjoints différents, même si on a gardé les mêmes assistants pour l'entraîneur. Il faut déjà reconnaître qu'aujourd'hui, selon les textes de la Fédération internationale de la Fédération internationale de football association, la FECAFOOT est dans son droit de bouder le staff nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Surtout que même la convention annoncée qui est mise en avant dans le choix de cet entraîneur dit oui, le ministère des Sports nomme l'entraîneur, mais la proposition est faite par la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique en charge du football au Cameroun. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique est la tutelle et non pas la hiérarchie, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait problème. Les gens doivent faire la différence entre la tutelle et la hiérarchie. Le ministère des Sports est la tutelle de la Fédération camerounaise de football, comme elle est la tutelle de plusieurs autres fédérations, mais la Fédération camerounaise de football a son fonctionnement qui doit se respecter. La Fédération, selon les textes et selon ce qui s'est lu, a échangé au début avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a fait des propositions qui ont été rejetées par le ministère. Ils n'ont même pas été rejetés, ils n'ont pas reçu qui n'ont même pas eu de retour, comme vous le dites. Mais au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, il fallait revenir vers la FECAFOOT, se dire, voilà, nous n'acceptons pas vos propositions, nous pensons sur la base de ce que nous demandons que voilà ce qu'il faut. Après, les raisons qui ont été données sont un tout petit peu tirées par les cheveux, parce que si au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on fait savoir que, par exemple, Hervé Renard ou encore Cannavaro, qui avait été proposé par la FECAFOOT, était très coûteux, comment comprendre qu'après au ministère des Sports et de l'Éducation physique, quand il a fallu qu'on fasse certaines conciliations, on a proposé un staff technique avec plus de 60 membres. L'argent qui servait à payer ces 60 membres aurait simplement servi à payer ces 3-4 entraîneurs qu'on aurait pris à l'étranger, accompagné du staff qui était déjà en place. Oui, on ne voulait plus de Rigobert, son contrat n'a pas été reconduit. Mais est-ce qu'il fallait tout changer? Aujourd'hui, on comprend simplement qu'au-delà de l'entraîneur qu'il fallait changer, il y a comme des comptes qu'on est en train de régler à la Fédération camerounaise de football au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. N'oublions pas que lorsque Samuel Eto'o arrive à la Fédération camerounaise de football, il a cassé tout un staff qui était le staff qui était, on le sait, nommé peut-être proposé par Sédou Moumou-Djoya, ancien président de la FECAFOOT, mais qui était le staff. D'ailleurs, l'un des membres de la CCA à l'époque de Sédou Moumou-Djoya, hier sur le télé, disait staff mis sur pied par le MINSEP. Par le MINSEP. Parce que quand vous voyez qui amène ce staff au Cameroun, c'est Ferdinand Makota, ancien camarade de classe du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui était par ailleurs agent de liaison. Après, Samuel Eto'o est venu, il a changé quasiment tout ce staff. Il a changé même tout ce staff. Et qu'est-ce qu'on décide de ramener au ministère des Sports? Un staff. Mais, mis à part l'entraîneur qui n'est plus conseiller Sao, mais Marc Brice, on a ramené tous les membres de l'ancien staff. Vous comprenez qu'il y a comme une certaine guerre. Donc, on n'est plus dans une logique sportive, on n'est plus dans une logique de travail, mais simplement dans une logique d'essayer de régler des comptes. Vous ne pouvez pas, quand on connaît quels ont été les problèmes de Samuel Eto'o avec Benjamin Didier Banlok, ramener Benjamin Didier Banlok comme coordonnateur des sélections nationales au chez Ngachou. Il est parti, Christophe Manouvrier et autres qui étaient dans ce staff. On connaît pourquoi ils sont partis. Ils sont partis avec beaucoup de rancune envers Samuel Eto'o et l'exécutif actuel. Vous ne pouvez donc pas les ramener en estimant que vous voulez une conciliation, vous voulez la paix. Non, on n'était pas parti dans la logique de paix au niveau du ministère des Sports. Au MINSEP,
tentative de conciliation ont dû faire la paix. Donc, le staff, l'entraîneur nommé par le MINSEP, avec même ses assistants, mais a décidé de changer certains membres du staff qu'ils estimaient être compétents pour accompagner ce staff. Mais à ce niveau, on a dit non, que nenni, on ne veut pas, on décide de faire un bras de fer qui aujourd'hui est en train de mettre le Cameroun en difficulté. Nous sommes à quelques jours seulement du regroupement des Lions Indomptables, mais on n'en est pas à se poser la question. Normalement, nous, hommes de médias, on devait être à se poser la question: quel joueur mérite dans la liste des 31 convoqués par Marc Brice faire partie du stage des 23? Quel joueur peut être comme titulaire? Mais on en est aujourd'hui à parler de qui sera l'entraîneur des Lions Indomptables. Le débat, il est ailleurs et non pas sur le terrain. Je pense que c'est assez grave quand même dans un pays comme le Cameroun, qui est une terre de football, qui est une nation de football, arriver à ne pas se décider sur un staff technique à quelques jours de 2 matchs assez importants comme cela. On a vu le Cap-Vert jouer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui est très belle. On a vu l'Angola qui a proposé de bien meilleures choses que le Cameroun dans cette compétition. Donc, on devrait être en train de travailler sur le terrain pour affronter ces deux équipes. Non pas à travailler à s'affronter entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT pour savoir qui aura raison. Parce que si je dois finalement répondre à votre question, qui a raison, je vous dirais simplement, la FECAFOOT est dans son droit. Merci Franck-Éric Difo pour ces éclairages sur l'actualité très bouillante dans le football actuel au Cameroun. Merci à vous d'avoir jeté votre dévolu sur moi pour essayer de comprendre cette question autour du football et surtout de la sélection nationale du Cameroun. On aime bien le sport en général et le football en particulier. On sera toujours là pour répondre présent, mais après on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice pour que ce football grandisse. Merci à vous. Alors, on est au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, une belle opportunité de rencontre entre les médias. Je pense que si elle n'avait pas existé véritablement, il fallait créer ce salon pour permettre aux différents médias de se côtoyer, de se rencontrer. Aujourd'hui, il y a peut-être peu de personnes qui écoutent la radio aujourd'hui parce que les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, sont venus un tout petit peu changer la donne. Mais il y a toujours cette occasion-là de retrouver au même endroit. Ça fait plaisir d'avoir cette occasion de retrouver la radio, les chaînes de télé, les sites internet et même les nouveaux médias, les médias digitaux. Félicitations déjà à la promotrice du SNAC, Yolande Bodion, qui a, pour cette deuxième édition, marqué un très grand coup. L'espace est beau, tout est joli. Les stands sont plutôt bien faits. Et à côté de cela, on a eu l'insigne honneur de voir passer lors de la cérémonie d'ouverture le ministre de la Communication, son Excellence René Emmanuel Sadi. Je pense que c'était un moment fort pour tous les patrons de médias, pour tous les journalistes, d'avoir avec le patron des patrons de la communication au Cameroun. C'est une très belle initiative et c'est bien pensé de la part de Yolande Bodion. On va simplement lui dire merci. Merci véritablement. Merci pour le bisou à Danis Yougé de Jambo FM, vous comprenez? C'est aussi ça l'ambiance du SNAC. C'est ce magnifique moment-là qu'on a envie de vivre entre hommes de médias. Se dire et montrer aux autres qui pensent qu'il y a cette mauvaise rivalité entre les médias que non. C'est une rivalité, mais une rivalité saine. Chaque média sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, par exemple, je travaille pour Média Sport Info. C'est une chaîne de télé qui est thématique sport uniquement. Il n'y a véritablement pas de télévision. Mais nous sommes là parce qu'il faut côtoyer les autres médias, échanger avec les autres partenaires. Parce que même sur le terrain, on connaît aujourd'hui la difficulté qu'ont les journalistes au Cameroun à travailler. Il y a cette entraide-là. C'est ici, au SNAC, que cela doit se forger un peu plus. Alors, et puisque vous avez parlé de sport, votre média traite uniquement des questions de sport. Il faut d'ailleurs dire que c'est le premier média 100% sport au Cameroun. Première chaîne de télé. Première chaîne de télé, 100% sport au Cameroun. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très bientôt.